Danny Gagnon, 12 décembre 2020. J'ai eu une révélation ce matin et je m'y attendais pas vraiment. J'étais en train d'écouter une espèce de reportage sur l'alchimie et ça m'a ramené à un rêve que j'ai fait il y a plus de 20 ans. Je nomme cette vidéo Leçon d'alchimie. Tout d'abord, ça a commencé avec... j'avais 18-19 ans, je restais à Saint-Jean-de-Dieu, je travaillais chez un agriculteur. Puis à ce moment-là, des garçons de mon âge, j'y allais plus tellement à la messe. Malgré qu'il y en avait certains qui allaient à la messe, là. C'était quand même... à cet endroit-là, c'était une pratique peut-être plus d'inter, peut-être plus courante au niveau des gens de la ville qui restent en ville. La messe, il n'y a plus grand monde qui y allait, là, de mon âge en tout cas. Là. C'était pour la messe de minuit. Et donc, je me prépare. Il est 11h30, minuit moins quart. Je suis dans le chemin, puis je m'en vais vers l'église, puis je me dépêche pour pas être en retard. Puis je dirais peut-être même plus minuit moins 5. Et je rencontre des gens que je connais sur le chemin du retour. Fait que je me pose la question, t'arrives de où, tu sais? Il arrive de la messe de minuit. La messe est finie. Alors, la messe de minuit, c'est à minuit, là. Mais les curés avaient décidé qu'ils ne feraient plus de messe de minuit. Les messes allaient être à 11h. Puis ils avaient commencé à faire des messes à 8h, 10h pour les personnes âgées, pour que ce soit plus facile pour eux autres. Ça a été toujours une pratique qu'on a suivie de façon assez scrupuleuse, si on peut dire, quand on était jeune. Là. On se couchait très tôt pour être réveillé à 10h30, 11h, commencer à se préparer, s'habiller, puis aller à la messe. Puis après la messe de minuit, on en revenait, il était pratiquement à 1h du matin. Puis là, on avait un repas. Puis ensuite de ça, c'était les cadeaux. Je pensais peut-être que ça allait plus au lendemain matin. Là. Bon. Mais c'était une pratique qui était quand même assez bien ancrée dans nos esprits. Et j'ai comme connu un effondrement émotionnel, je ne sais pas de ma personne, mais ça rentre en ligne de compte. Là. Je vivais j'étais comme désemparé. C'était comme un effondrement de l'église, de l'intérieur. Puis je comprenais pas pourquoi qu'il allait plus avoir de messe de minuit. Ça avait comme plus de sens. Autant que ça n'avait, puis c'était tellement important avant. Puis j'ai connu une chute. Une chute vis-à-vis ça. Et je suis revenu bien déçu. Je me couche et je rêve. Je viens me faire réveiller. Un homme habillé avec un petit col légèrement petit col blanc dans la couleur blanche avec un vêtement par-dessus bleu. Puis on voit le blanc légèrement comme une... Ça ressemble un peu comme un curé, mais c'est pas un curé. C'est un habit qui est plus taoïste. Il se présente, il se nomme. Plus tard, je revérifie. J'ai pas retenu son nom, mais ça serait Lao Tzu. Alors l'homme
vient à ma rencontre et il me raconte une histoire. Il me raconte l'histoire d'une de ses vies. En cette période, Dieu n'existait pas. La conscience de Dieu n'existait pas. Il y avait la vie. Et il y avait la suite normale. Il y avait un équilibre normal. Il n'y avait pas de dogme. Il n'y avait pas de conscience de Dieu. Dieu est bienfaiteur ou Dieu est punisseur ou c'est grâce à Dieu ou c'est la faute de Dieu. Ça n'existe pas. Cette conception-là n'existe pas. Et c'était à la fois libérateur, c'était léger, c'était vraiment très léger. C'était la vie. La vie était comme ça, point. Alors, l'homme, on est parti, on était comme sur le bord de l'Afrique, on est rentré dans les terres, dans plein désert. Il m'a dit, un jour, je me suis perdu dans le désert. Et j'étais au bord de la mort. Et il était simplement sorti, soit prendre une marche ou rentrer dans les terres. Et il s'est perdu. Et il était au seuil de la mort. Et il a trouvé une feuille qui roulait au vent. Sur le sable. Il l'a pris et pour lui, il s'est dit, c'est peut-être ma rédemption. C'est peut-être mon salut. Alors, il a pris la feuille. Il l'a mangée. Mais ça l'a tué. Ça ne l'a pas sauvé. C'est comme si la feuille se serait incrustée à son cœur. Il l'aurait mortifié, il l'aurait pétrifié. Comme si le cœur était devenu amer. Une grande déception. Le corps s'est décomposé. Le cœur de pierre est resté. Et à tous les matins, comme à tous les soirs, la rosée se créait sur la pierre et s'infiltrait doucement dans le sol. Tous les matins et tous les soirs, la rosée se créait et s'infiltrait. On a quitté ce lieu. Il m'a emmené au bord de la mer, sur la plage, et derrière la dune de sable, il m'a dit, regarde, le ruisseau qui est là, c'est moi. J'ai retrouvé le chemin de la mer. Peu importe la condition de ton être, peu importe en quel état on se trouve, on finit toujours par trouver le chemin. Nous revenons toujours à la source, toujours à la mer. Pour moi, à ce moment-là, c'était une leçon de vie. Autant dans le détachement de la croyance de Dieu ou de la conception de Dieu, mais aussi dans le processus du cheminement au niveau du cœur. Et que la vie finit toujours par trouver un chemin. Et dans la leçon d'alchimie que j'ai écoutée ce matin, il y avait dans les pratiques la récupération de la rosée. Et dans des processus de fusion d'éléments pour créer une substance. Alors, j'ai reconnu
une action ou une compréhension alchimique au rêve de Lao Tzu ou à son enseignement? Est-ce que Lao Tzu avait des notions d'alchimie? C'est fort possible. J'ai pas pris le temps de vérifier les écrits de Lao Tzu, pas ses écrits. Ce qui a été écrit sur Lao Tzu et de ses dires. Alors, c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo Leçon d'alchimie. Il y a beaucoup de choses qui m'amènent vers l'alchimie. Je n'y comprends pas grand-chose pour l'instant. J'ai trouvé des choses similaires à ce que j'observe. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne le sais pas trop. Je vais peut-être avoir à le découvrir un jour. Mais ça a été une belle expérience. Lao Tzu s'est présenté à moi. Mais même si je demande de le rencontrer de nouveau, ça m'est refusé. Je ne suis pas autorisé à le rencontrer de nouveau. Alors, je me contenterai d'observer et de lire les écrits de Lao Tzu. Merci.